Ces derniers jours, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a été au cœur d'une polémique médiatique en France. Non pas pour un projet urbain ou une décision politique, mais pour sa garde-robe. Plusieurs médias et internautes ont critiqué le coût supposé de cette tenue lors d'événements officiels. Tout est parti d'un article reliant le prix de certains vêtements portés par la mère lors de ses déplacements, notamment celui de ses missions à l'étranger. Rapidement, la discussion a quitté le terrain de la mode pour devenir politique et symbolique. Certains y voient une forme d'incohérence avec l'image d'une élue de gauche prônant la sobriété. D'autres rappellent qu'une femme politique est souvent jugée plus durement que ses homologues masculins pour son apparence. Cette affaire soulève une question récurrente, le double standard médiatique. Quand un homme politique porte un costume sur mesure, on parle d'élégance. Quand une femme élue s'habille avec soin, on parle de luxe. En réalité, derrière cette polémique se joue la tension entre image publique et crédibilité politique dans une société où la communication visuelle pèse lourd. Le fond du débat n'est pas tant le prix des vêtements que la perception du pouvoir au féminin et la façon dont les médias contribuent à la construire. En Afrique, la question de l'image des responsables publics est également sensible, qu'il s'agisse de la voiture officielle, du style vestimentaire ou des signes extérieurs de richesse. Chaque détail peut susciter débat sur la proximité avec le peuple et la gestion des fonds publics. Cette affaire française invite à réfléchir à notre rapport à l'apparence et à la fonction. Faut-il juger l'élu sur son style ou sur ses résultats ? Le vêtement devient parfois un miroir politique. On y lit ce qu'on veut voir. Et vous ? Pensez-vous que la confiance d'un responsable public influence la confiance qu'on lui accorde ? Dites-le en commentaire, le débat est ouvert. À tantôt. Yo yo yo, vamwana nzendi haya.